Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Le 28 avril prochain, donc, AccorInvest devient autre chose. Oui, voilà. Et donc, je te l'ai dit, en fait, on veut expliquer ce qu'est AccorInvest, un propriétaire investisseur hôtelier qui aujourd'hui travaille avec des marques du groupe Accor. AccorInvest étant concentré essentiellement en Europe et sur les segments de moyenne et de milieu de gamme. C'est notre stratégie, et pour vraiment expliquer cette stratégie, aller trouver d'autres investisseurs, d'autres opportunités sur le marché, nous avons besoin d'une nouvelle plateforme de communication. Ça n'est pas possible avec ce nom-là, donc c'est une des raisons pour lesquelles nous renommons l'entreprise. Ce qui se comprend parfaitement, et à partir du 28 avril, tu nous expliqueras ça, elle sera sortie au vu et su du monde entier. Bon, plutôt plus particulièrement l'Europe, si j'ai bien compris. Exactement. Mais tu pourras nous expliquer ça officiellement. Vous travaillez dessus depuis combien de temps? 1 an, 2 ans? Depuis 2 ans. Donc 2 ans. Donc comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, qu'un changement de nom, bon, évidemment, AccorInvest qui devient autre chose, c'est 2 ans de travail en équipe. C'est pas Laurent tout seul qui se retrousse les manches. C'est les équipes communication, mais tu l'as dit très justement, c'est les ressources humaines, c'est toutes les parties prenantes de l'entreprise, donc c'est quand même extrêmement compliqué, sans parler de l'administratif. Exact. Et ce qui est marrant aussi, c'est que tu fais ça sans jamais dévoiler ton nouveau nom ou ta nouvelle plateforme de marque. C'est-à-dire que toutes les personnes avec qui nous travaillons dans l'entreprise, et j'en profite pour les remercier parce que je sais que la pression augmente à mesure que nous approchons le 28 avril, toutes ces personnes, à part quelques exceptions, mais honnêtement, je les compte sur les doigts de la main, hein, donc c'est moins de 5. Toutes ces personnes ne connaissent absolument pas le nouveau nom d'entreprise et encore moins, bien sûr, son identité graphique ou tous les éléments qui vont composer cette nouvelle marque. Est-ce qu'il y a des gens qui essaient de te tirer un petit peu les verres du nez? C'est un jeu entre nous tous, oui, c'est marrant. Ce qui veut dire déjà que si les gens essaient de te tirer les verres du nez et qu'apparemment il y a très peu de personnes qui sont au courant de cette nouvelle marque, ça veut dire que les gens sont malgré tout intéressés, les collaboratrices, les collaborateurs, toutes les parties prenantes de la maison, de la future maison également, sont très intéressés. Donc ça veut dire que, encore une fois, il y a une fierté d'appartenance. Et ça, c'est super important. Il y a, et tu la soutiens aussi. Si tu me donnes encore un petit peu de temps pour partager vraiment une pratique très opérationnelle, on a parlé un peu du changement que j'ai opéré en passant de la grande conso à AccorInvest, et il y a un point que je n'ai pas cité, ou en tout cas on n'en a pas parlé pour l'instant, c'est le fait que je suis passé d'une activité B2C à une activité B2B. Et c'était aussi le changement que je voulais opérer. Donc, je t'ai dit, c'est un peu venu comme ça, mais ça faisait partie des éléments que je souhaitais découvrir, à savoir la puissance de la marque dans un environnement B2B et comment est-ce qu'en fait tu gères une marque de ce type-là quand tu as géré beaucoup de marques dans un univers B2C auparavant. Pourquoi je t'explique tout ça? C'est qu'en fait, bien sûr, dans une entreprise comme la nôtre, la valeur de marque ou le rôle clé qu'elle jouer est quand même pas perçu de manière aussi spontanée que ça peut l'être chez Coca-Cola ou Heineken. Donc très vite, avec l'équipe, nous nous sommes rendus compte qu'il était vraiment important de faire comprendre la puissance de la marque et surtout la cohérence. C'est-à-dire que c'est pas juste un nom qu'on sort comme ça de nulle part. Ça part de notre raison d'être, ça intègre les valeurs de l'entreprise. Tu crées d'abord la plateforme de marque et ensuite nous avons créé un roadshow. Et en fait, depuis maintenant un peu plus d'1 mois, nous passons dans tous nos pays, depuis Londres jusqu'à l'Europe de l'Est, Varsovie, Munich, Dortmund, Madrid, enfin je vais pas m'amuser à te citer toutes les capitales en Europe, pour faire jouer nos collaborateurs. Donc nous leur expliquons en fait comment se construit une marque. C'est quelque chose de très ludique, c'est réalisé par ce qu'on appelle des brand ambassadors. Donc c'est vraiment pas l'équipe de communication qui le fait, mais nous avons formé des spécialistes en interne justement pour créer cette appropriation. C'est-à-dire que la marque, c'est l'affaire de tous, on se prépare à cette naissance et c'est dans ce cadre-là qu'on a ce programme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus les choses en détail? Parce que c'est passionnant ça. Tu as des brand ambassadeurs qui ne sont pas des communicants. Ça déjà, félicitations. Parce que ils vont parler un langage peut-être plus terrain, entre guillemets. Comment ça se passe très concrètement? C'est passionnant ça. Bah écoute, je suis à Paris demain. La semaine dernière, c'était Rotterdam et la semaine d'avant, Londres. Et aucune de ces sessions ne se ressemblait. Mais globalement, le squelette est le même, je te rassure. Donc, nous invitons dans la salle les personnes qui travaillent dans le marché concerné ou dans le hub. Donc, on va avoir des asset managers, des responsables de la finance, des personnes qui travaillent au RH, des directeurs d'hôtel. On s'arrête aux directeurs d'hôtel, on va pas inviter le staff des hôtels. Ça commence par quelques questions amusantes autour de leur marque fétiche ou une marque qui a
marqué justement leur enfance. Et ensuite, ils vont rentrer dans un jeu avec une présentation qui a été très bien faite pour comprendre en fait tous les éléments qui constituent une marque. Donc, on leur présente la signature d'une marque iconique, la signature sonore d'une autre, les codes couleurs d'une autre marque encore. Et rentrant dans ces jeux progressifs, ils vont comprendre comment c'est construit. Ils vont comprendre que c'est tout sauf quelque chose de futile, mais que c'est très construit justement. Ça porte une raison d'être et ça délivre des messages. Et ça se termine par la présentation du manifeste de marque d'Accor Invest, c'est-à-dire le manifeste de la marque que nous allons produire d'ici quelques semaines. Les opérationnels comprennent que la communication est un vrai métier, comme le dit si souvent Fred Fougera et que l'on salue encore une fois. On salue beaucoup de gens aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Mais justement, ils comprennent que c'est pas que des histoires de couleurs ou des histoires de sens, c'est que c'est un vrai job. Comment c'est pris en fonction des pays? Il y a peut-être des pays qui tiltent un petit peu plus en termes de marketing, de communication, mais comment c'est pris par les collaboratrices et les collaborateurs? Au début, je sens parfois un petit peu de réserve, c'est normal. Très vite, des personnes intéressées, parce que c'est très ludique, comme je te le disais. Et ensuite, une phase d'interrogation quand nous présentons le manifeste de marque, parce que ça commence à projeter dans cette identité que va adopter Accor Invest. Et au final, ça se termine en plus par une note très conviviale, comme tu peux l'imaginer, parce que on est quand même dans le monde de l'hospitalité, donc on fait très bien les choses. Et j'ai l'impression que ça embarque vraiment. Ensuite, je pense que t'interroges pas la bonne personne. Il faut leur demander à eux. C'est pour ça que nous avons après des sessions de questions-réponses pour vérifier en fait que les principaux messages ont bien été compris. On va aussi sur le terrain pour voir comment est-ce que c'est perçu. Et puis nous sommes en train de réaliser un petit film pour voir, pour que des personnes qui d'habitude n'ont pas un micro en face d'elles aient l'opportunité de s'exprimer sur ce qui est en train de se passer chez nous. C'est passionnant. Sincèrement, tu passes du B2C au B2B, tu l'as dit. Mm-hmm. Tu es en train de finalement faire comprendre ce que c'est qu'une marque à des gens qui sont sur le terrain, même si c'est plutôt de la direction, comme tu le dis très justement. Mais tu t'attendais à ça, très sincèrement, Laurent? J'avais envie de réaliser ça. C'est pas encore fait, donc tu m'autoriseras à être un petit peu superstitieux quand même. Un petit peu. Allez, juste un poil. Mais en allant à la rencontre des différentes équipes, je me suis rendu compte que tout était attaché à cette entreprise. Tout était content qu'on arrive finalement ensemble à formuler cette direction. Donc là, on parle vraiment de stratégie. Et finalement, toutes sont pressées de voir ce qui va se passer pour la suite. J'imagine qu'ils sont très demandeurs. J'ai l'impression, ouais. Non mais bon, on commence à se connaître un petit peu. Tu sais que je suis pas particulièrement show-off, mais ouais, je sens qu'il se passe quelque chose et c'est ce qui me fait vraiment plaisir. Mais c'est ça qui est incroyable et j'étais en train de me demander pendant que tu me disais ça, et sincèrement, je ne m'attendais pas à la qualité de cet entretien, on en avait eu plusieurs au téléphone, mais je découvre plein de choses, et tu vois, c'est ça l'intérêt de ne pas trop préparer, parce que j'en prends plein les mirettes et je suis absolument ravi. Donc vivement le 28 avril, sincèrement, et j'imagine que tu dormiras un petit peu moins bien le dimanche 27 au soir. Mais bon, bref, je ne veux pas te porter la poisse, Laurent. Franchement, je dors très bien. Félicitations, bravo, tu nous donneras ton remède. Mais c'est quoi les moteurs dans ta vie ? Parce que tu me disais, je penserais que la route serait un petit peu plus droite. Alors ça fait très mec d'école de commerce que nous sommes. Des anciens d'école de commerce, on se dit, bah attends, la route est tracée. Puis en fait, tu t'aperçois que la vie, elle est jamais toute tracée, puis sinon on s'emmerderait royalement. Mais c'est quoi les moteurs de ta vie professionnelle ? J'ai l'impression qu'il y a un côté très défricheur. J'ai l'impression qu'il y a un côté, je le répète encore, très entrepreneurial. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un côté qui va au front, qui n'a pas peur et qui aime ça. Alors que de prime abord, quand on te voit, tu as un côté très Yoda. Alors beaucoup moins vert. Hein, on me l'avait pas encore fait. Oui. Non, mais c'est très positif, c'est très relatif de ma part, étant très fan de Star Wars. Tu as un côté très jeune sage. Mm-hmm. Et j'ai l'impression qu'il y a un côté aussi très, quelque part, samouraï. C'est-à-dire quelqu'un qui aime aussi, entre guillemets, la castagne. C'est très étonnant, parce que je ne l'avais pas vu jusqu'à ce qu'on se voit de visu, tu vois, j'en bafouille, l'émotion. Mais c'est quoi tes moteurs, justement, Laurent ? Tu vois, ce type de question, si je pouvais l'avoir à l'avance, ça me rendrait drôlement service. J'y aurais jamais pensé avant. Ouais, tu m'étonnes. Bon, je vais te dire, je vais t'en citer deux. Le premier, c'est le sens, et le deuxième, l'aventure humaine. Donc le sens, attention, parce que c'est pas le sens où on peut l'entendre d'habitude. C'est vrai que on sait que beaucoup, on parle notamment des nouvelles générations qui ont besoin d'amener du sens dans leur métier, avec notamment les dimensions développement durable qu'on va trouver derrière ou ce genre de choses. Ce que je trouve
tout à fait honorable. Non, le sens pour moi, c'est vraiment que j'ai besoin effectivement d'apporter une valeur ajoutée, de résoudre quelque chose. Je suis arrivé chez Coca-Cola, il y avait un enjeu de réputation colossal, parce qu'en fait, c'était une marque qui commençait juste à être confrontée à des problèmes environnementaux ou nutritionnels. Je vais pas en parler trop dans le détail parce que je suis plus le porte-parole de cette marque, mais que j'adore au demeurant. Mais en fait, c'est pour ça qu'on m'avait fait venir, et ma satisfaction, ça a été justement de faire grandir la réputation de la marque, toujours en connexion avec le business, donc ce dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est plus ça, c'est être sûr que je suis là pour quelque chose, et c'est le sens. Donc ça peut être un sens sociétal ou environnemental, mais il faut que j'ai ce sens-là. Donc c'est quand même assez terrien, tu vois, comme approche. Et le deuxième, je t'ai dit aventure humaine, moi c'est ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire que le fait d'avoir le sentiment de réaliser quelque chose avec cette équipe ça fait que cette équipe, on a traversé quand même des éléments assez agités chez AccorInvest, et le fait aussi justement d'aller sur le terrain et de rencontrer ces personnes qui s'attendent à ce que l'entreprise change, qui te partagent leurs appréhensions mais aussi leurs espoirs, ça me fait vibrer.